Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, ce matin nous sommes en train de continuer avec nos études de Romains et là nous sommes sur le livre de Romains, bien-aimés. Nous allons lire Romains 12 à partir du verset 12 jusqu'à la fin, le 21. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer pour ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés, mais laissez agir la colère. Et bien-aimés, souligne le verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et souligne aussi le verset 20 que je vais lire. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Très belle lecture. Très belle lecture. Cette parole est une parole qui me fortifie beaucoup. Surtout quand je viens de traverser une situation où quelqu'un m'a trahi, quelqu'un m'a fait du mal. J'ouvre toujours ces paroles pour savoir ce que le Seigneur me dit. Il dit, réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. Quel que soit ce qui se passe. Et l'espoir que tout va bien se passer. C'est comme avec la pluie. Lorsqu'il est en train de pleuvoir, tu dis, bientôt la pluie va finir et le bon temps va arriver. Le Seigneur m'encourage de me réjouir dans l'espérance, d'être toujours dans une position où je vais me dire, cette tempête qui se lève dans ma vie, elle est en train de passer. Parce que la tempête ne peut pas continuer à souffler dans ma vie, elle va passer. La Bible dit, lorsque ton Dieu s'élèvera, lorsque Jésus s'élève dans nos vies, quelle que soit la tempête, elle va se calmer. N'aspirez pas à ce qui est élevé. C'est comme ce que nous avons lu hier, que nous ne devons pas avoir trop d'estime de soi. Et ne devons pas aspirer à ce qui est élevé. Comme dit le Seigneur, lorsque nous sommes invités à une fête, assieds-toi à la dernière place. Même si tu sais que c'est toi le plus important, va t'asseoir derrière. Que les gens viennent te lever pour te dire, viens t'asseoir devant, viens parler. Ça fait un bonheur. Au lieu que tu sois à la dernière place pour qu'on vienne te dire, monsieur, excusez-nous, allez-y à la dernière place, nous nous sommes trompés. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Oh, ça c'est une très bonne parole qui tombe à pic. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Bien-aimés, ayez les mêmes sentiments envers les uns les autres. C'est-à-dire, en tant que chrétien, nous devons avoir les mêmes sentiments. Si mon frère a faim, je dois sentir que cette faim-là, elle est aussi la mienne. Et je dois chercher ensemble avec mon frère comment le sortir de cette famille-là. Si mon frère n'a pas de papier, je dois moi aussi me sentir comme si je n'avais pas de papier pour qu'ensemble on se mette à chercher des solutions pour le sortir de cette situation-là. Si mon bien-aimé est en train de souffrir, je dois me lever pour dire, bien-aimé, j'ai appris que tu te portes pas bien. Qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour chercher la solution? Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque notre équipe
est soudée, lorsque notre équipe est en forme, lorsque notre équipe est en train de former les choses, nous sommes en train de gagner, bien-aimés. Une équipe qui se comprend, une équipe en complicité gagne toujours, bien-aimés. Il ne faut pas. Je suis en train de dire une équipe. Lorsque un de nous est en train de souffrir, l'équipe ne peut pas marcher, bien-aimé. Regardez une équipe de football. Lorsque un est blessé, on doit arrêter le match pour chercher une solution, pour qu'on change, pour qu'on remplace. Et c'est ça qui fait la force d'une équipe. Oh bien-aimé, ne pense pas seulement à toi lorsque tu es dans le bonheur. Ne pense pas seulement à toi lorsque tu as reçu le mariage. Ne pense pas seulement à toi lorsque tu as reçu le travail. Ne pense pas que toi tu as eu les papiers. Que je dois maintenant partir. Il y a des gens qui viennent dans les groupes de prière. Une fois qu'ils ont reçu ce qu'ils ont, ils sont partis. Non, bien-aimés, nous devons continuer à prier. Il faut se dire, moi j'ai reçu, il faut aussi que les autres reçoivent. Et la Bible dit ici, ne rendez à personne le mal pour le mal. Bien-aimé, pour que toi tu sois à mesure de vivre dans la paix, pour que toi tu sois à mesure de vivre en tant que gagnant, tu ne dois pas rendre le mal pour le mal. Oui, les bien-aimés nous font du mal. Les bien-aimés nous attristent. Les bien-aimés nous déçoivent. Mais la Bible nous interdit de rendre à personne le mal pour le mal. Mais on nous dit de rechercher le bien devant tous les hommes. Cherche le bien, bien-aimé. Cherche le bien dans là où tu es. Sors dans cet esprit de rancune. Sors dans cet esprit de vengeance. Il n'y a rien dans la vengeance, bien-aimé. Il n'y a rien dans la rancune. Il n'y a rien dans les colères. En train de s'énerver, en train de bloquer les autres. Oui, il n'y a rien dans ces choses-là. Sors dans toutes ces choses-là. Sortons dans toutes ces choses-là. Vivons dans la paix, bien-aimé. Vivons dans l'amour. La Bible dit de rechercher les biens, de ne pas se venger, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je ne dis pas que les gens qui te font du mal, tu dois continuer à laisser la porte ouverte pour qu'ils viennent te faire du mal. Mais tout ce que tu dois dire, Seigneur, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cherche à ce que le Seigneur lui-même prenne en main ta situation. Aujourd'hui, nous sommes en train d'avoir les problèmes. C'est parce que nous voulons tout régler. Nous sommes en train d'avoir des problèmes. C'est parce que nous voulons nous venger. Et quand tu vas te venger, quand tu vas vouloir punir, l'autre aussi va dire, moi aussi je dois punir. Et c'est un cercle qui ne s'arrête pas. Bien-aimés, sortons de la vengeance, sortons de la haine, sortons de la méchanceté. Le Seigneur m'envoie te dire ce matin que toi tu mérites mieux que ce que tu es. Mais ce qui te bloque, ce qui t'empêche d'avoir sa main, c'est ta colère, c'est ta nervosité, c'est cette envie de vouloir faire du mal, c'est cette envie de vouloir régler les comptes. Le Seigneur te dit aujourd'hui, et cet amour-là, bien-aimé, je viens te parler ce matin pour te dire que nous tous, nous avons les fautes. Nous tous, nous sommes limités. Moi aussi qui te parle, souvent, je déconne. Mais je veux que on me pardonne. Et le Seigneur me dit aussi, toi aussi pardonne lorsque les gens te font du mal. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont les charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Toutes les personnes qui te font du mal, quand tu continues à leur faire du bien, bien-aimé, ils vont avoir l'insomnie. Ils vont se demander, mais attends, il n'a pas vu que je lui avais fait du mal. Il n'a pas vu que j'avais pris son mari. Elle n'a pas vu que j'avais pris son mari. Elle n'a pas vu que j'avais... Oh, bien-aimé. Ils vont continuer à avoir peur de toi. Ils vont même dire que c'est toi le sorcier. Ils vont même dire que c'est toi la sorcière. Parce qu'il faut le mal. Rien ne passe. Tu ne dis rien. Tu continues à faire le bien. La vie est trop courte pour que toi tu dors dans la colère. La vie est trop courte pour que toi tu dors dans la nervosité. Sors de cet état-là, bien-aimé. Sors de cet état-là, bien-aimé. Sors de cet état de nervosité. Dis à l'Éternel, Seigneur, sors-moi de cette situation. Oh Seigneur, sors-moi de cette situation. Bien-aimé, cette année est en train de finir. Toi, tu vas voir la main de l'Éternel. Si tu commences à vivre dans la paix, comme Dieu dit, aspirant à vivre dans la paix avec tout le monde. Alors dis avec moi, Seigneur, pardonne-moi. Je veux vivre dans la paix. Lève seulement les mains, je vais prier. Et nous allons tous prier ensemble. Dis, Seigneur, brise ce cœur. Brise ce cœur de pierre que j'ai. Père éternel, mets la main sur le cœur.
Mettons la main sur nos cœurs, nous allons prier. Père éternel, brise nos cœurs de pierre, brise nos cœurs de nervosité. Donne-moi la joie de pardonner. Donne-moi la joie d'oublier, quel que soit ce que Jacques m'a fait. Je sais, en le pardonnant, je suis en train de le punir. En le pardonnant, je suis en train de le menacer. En le pardonnant, je suis en train de le mettre mal à l'aise. C'est lui plutôt qui va manquer la paix. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Oui, partage la vidéo pour qu'une personne qui vit dans la colère, dans la nervosité, soit aussi à mesure de pardonner. Alors je te dis, partage le message, partage le message. Ne le garde pas pour toi seul, partage. Et pour toi qui viens de m'écouter pour la première fois, abonne-toi sur notre chaîne YouTube. Comme ça, à partir de 6h, lundi à vendredi, automatiquement tu es signifié que le message a été publié et tu écouteras ton message à ton aise. N'oublie pas, la parole de Dieu libère. Pense à une personne et tu seras béni. On se dit à demain matin. Amen.